Quand on est illustrateur ou illustratrice, c'est totalement normal de se sentir débordé des fois, puisque entre dessiner, faire sa com, faire sa compta, prospecter, continuer de se former, il y a énormément de choses à faire, il y a des tas de choses qu'on n'a pas envie de faire aussi. Donc si tu as la tête partout en tant qu'illustrateur ou illustratrice et que tu n'arrives pas à gérer toutes les choses qu'il y a sur ta to-do list, dans cette vidéo je vais te donner 3 astuces de productivité qui ont littéralement changé mon quotidien. Bienvenue sur cette chaîne si tu es illustrateur ou illustratrice, je te partage ici tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux être professionnel dans l'illustration. Le plus important pour gagner en productivité, c'est de se créer un emploi du temps, de se créer une semaine idéale dans laquelle tu vas venir prévoir des créneaux qui vont être associés, qui vont être prévus pour des tâches très précises. Ça s'appelle le time blocking, dans le sens où tu vas bloquer du temps exprès pour faire certaines choses. Quand on est indépendant ou indépendante, ça concerne pas que les illustrateurs, on n'a pas de patron, on n'a pas de manager et donc c'est assez facile de se lever le matin et d'avoir des comptes à rendre à personne, donc en fait de pousser sur ce sur quoi on a envie sur le moment sans suivre une routine particulière. Mais c'est pas parce qu'on a de comptes à rendre à personne qu'il faut pas être organisé. Quand tu as un emploi du temps qui est préparé à l'avance, honnêtement ça change vraiment tout parce que comme ça, et ben déjà tu vas rien oublier, tu vas pas procrastiner les choses que t'as pas envie de faire, qui sont pourtant absolument essentielles pour faire décoller ton activité, et tu vas éviter voilà, de passer des journées entières sur des choses qui sont pas importantes. Ça va te permettre de passer du temps sur ce qui est vraiment important justement. En fait, je dis ça parce que quand on n'est pas cadré par un boss ou un emploi du temps qu'on s'est imposé à soi-même, c'est facile de passer des fois des journées entières sur par exemple oh cette page de mon site internet ça va pas, il faut que je refasse ci ou ça, et de passer la journée dessus alors qu'en vrai c'est pas le plus important, c'est pas le plus urgent, et c'est ce genre de petites choses en fait qu'on va venir éviter avec un emploi du temps et avec le time blocking. En plus de ça, je t'apprends pas que quand tu es indépendant, tu peux le créer toi-même cet emploi du temps, c'est-à-dire que tu vas t'imposer certaines contraintes, mais c'est des contraintes que tu vas quand même un peu choisir. Tu vas pouvoir mettre tout ce qui est un peu énergivore sur les périodes où tu as le plus d'énergie, il y en a c'est le matin, il y en a c'est le soir, et tu vas pouvoir aussi caler tout ce que tu peux faire un peu plus machinalement sans trop réfléchir sur les moments où tu as moins d'énergie, par exemple après manger, quand c'est la digestion, et ben là tu peux peut-être caser quelque chose qui te demande pas de trop réfléchir par exemple. Une fois que tu as créé ton emploi du temps, et ben tu as juste à le suivre, à dérouler, voilà, ça prend un petit peu de temps quand même de construire son emploi du temps puisque déjà il faut tester des choses et puis voilà, mais au bout d'un moment on arrive quand même à se trouver une organisation qui fonctionne bien pour nous, et une fois qu'on a ça, honnêtement on peut faire quasiment 2 fois plus de choses que quand on se réveille le matin en se disant bon bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu comme mail, qu'est-ce que je peux bien avancer, qu'est-ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui. Deuxième astuce, c'est le batching. Alors le batching c'est plus vraiment nouveau, aujourd'hui tout le monde connaît le batching. Si jamais tu ne connais pas ce terme, c'est un peu comme c'est exactement même pareil que le batch cooking. Tu sais, c'est par exemple le dimanche, tu vas faire tous tes repas de la semaine et du coup tu vas cuisiner qu'une seule fois et tu vas faire ta vaisselle qu'une seule fois, et sur toute ta semaine tu vas gagner énormément de temps. Le batching c'est quelque chose que tu peux faire dans tous les aspects de ton activité. Si tu fais des posts sur Instagram pour faire connaître ton travail, tu peux en faire plusieurs d'un coup. Si tu fais ta compta, bah tu vas pas faire ta compta chaque fois que tu as une facture, mais tu vas la faire une fois par semaine ou une fois par mois par exemple. Le batching c'est vraiment bien pour éviter de choquer ton cerveau trop souvent, dans le sens où bah pour chaque tâche il a besoin de se mettre en route qu'une seule fois, et ensuite il est lancé et c'est plus facile pour lui. Sur le long terme t'es beaucoup moins fatigué, tu gagnes du temps et tu gagnes aussi beaucoup en productivité. Avant de passer à la troisième astuce, ce que tu peux faire aujourd'hui pour me soutenir gratuitement, c'est me dire dans les commentaires, est-ce que tu as déjà essayé de suivre une semaine idéale, est-ce que tu as déjà essayé le batching, et bah qu'est-ce que t'en penses, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées par rapport à ça. Je te demande ça parce qu'en fait moi le fait d'organiser et planifier ma vie, ça fait vraiment partie de mon ADN, c'est un peu obsessionnel chez moi, et du coup ben des fois je découvre des difficultés des personnes qui sont pas forcément très organisées, et des difficultés que j'aurais jamais soupçonnées parce que bah voilà, c'est vraiment très éloigné de moi, ma façon de fonctionner. Donc c'est pour ça que je te demande ça, raconte-moi tout ça dans les commentaires. En plus de faire vivre la chaîne et de soutenir mon travail, ça me permettra aussi de peut-être m'informer de certaines choses et de pouvoir après adapter mon contenu par rapport à ça. Troisième astuce, c'est le deep work qui est l'astuce la plus difficile à mettre en place. Le deep work en français ça veut dire travail profond, et en fait ça veut tout simplement dire rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. L'idée ça va être de
travailler sur quelque chose, par exemple travailler sur une illustration ou travailler sur des posts Instagram ou faire de la prospection, peu importe, mais de rester concentré que sur ça pendant 1 heure ou 2 heures et de pas aller virevolter entre ses mails, ses notifs sur Insta, d'ouvrir les réseaux sociaux, scroller pendant 30 secondes et revenir à ce qu'on était en train de faire. Ça c'est tout l'inverse du deep work. Il faut pas faire du deep work sur absolument tout, il y a des choses où c'est pas forcément nécessaire, mais quand tu es sur une tâche qui te demande vraiment de l'énergie, et ben le fait de couper tout le reste, ça va te permettre de peut-être faire ce travail en 2 heures au lieu de 4. Mais vraiment, l'idée c'est de couper tes notifs, de pas aller voir tes mails, c'est des créneaux sur lesquels tes enfants, si tu as des enfants, ne viennent pas te déranger, tu prends pas les appels, limite tu mets ton téléphone dans une autre pièce ou loin de toi de façon inaccessible, quoi, que tu puisses pas l'attraper pour aller scroller. Ça, qu'est-ce que ça permet? Comme je disais, tu vas faire plus en moins de temps, tu vas peut-être réussir à boucler quelque chose en 2 heures alors que ça aurait pu te prendre toute la matinée, et en plus ce sera du travail qui sera mieux fait. Pourquoi? Parce que quand on est concentré sur quelque chose, et ben forcément on produit quelque chose de meilleure qualité que quand on est absorbé dans un peu plein de choses à la fois. Pourquoi c'est le plus difficile à mettre en place? Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi. C'est parce que aujourd'hui on est un peu constamment happé par nos mails, par nos notifications. On a un peu des réflexes comme ça qui nous sortent de l'activité qu'on est en train de faire, et quand on s'y remet après, et ben c'est plus difficile. C'est des automatismes qu'on a pris dès qu'on a un petit moment de blanc. Par exemple, moi j'ai remarqué que quand je suis en train de travailler sur quelque chose et que j'ai une page web qui met plus de 3 secondes à charger, je prends mon téléphone. Et ça c'est vraiment le genre de truc, le cerveau il se déconnecte de ce qu'il est en train de faire et ça va lui redemander de l'énergie de s'y remettre après. En fait c'est pour ça que je dis que c'est le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui attendre 3 secondes on n'y arrive plus, et moi non plus, je dis pas que voilà je suis parfaite là-dessus. On est à une époque où on va meubler la moindre petite seconde de vide avec notre téléphone, ou si on est sur ordinateur on va aller voir si on a reçu des mails, enfin voilà t'as compris. Mais si tu réussis à mettre sur certaines tâches cette habitude du deep work, tu vas voir que tu vas gagner du temps et tu vas aussi réduire ta fatigue, je sais plus comment ça s'appelle, la fatigue qui découle du fait que tu dois te reconcentrer, ça a un nom, j'ai oublié comment ça s'appelle. Honnêtement, je suis vraiment curieuse d'avoir ton avis par rapport à ces conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, donc n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires, je serais curieuse de te lire. Si tu aimes mes conseils sur l'organisation, sur la productivité, je te conseille de jeter un œil à ma newsletter que je te mets dans la description. C'est une newsletter qui est pensée pour les illustrateurs et illustratrices sur plein d'autres aspects, d'ailleurs il n'y a pas que l'organisation. Tu pourras aussi être intéressé par la vidéo qui s'affiche, et tu peux aussi aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos qui sont destinées aux illustrateurs et illustratrices, donc ça pourrait t'intéresser. Quant à moi je te dis à jeudi prochain.